je vais lui présenter une Triton étanche à 500 mètres, la Triton subphotique. Est-ce que tu connais Triton? Je ne connais pas Triton. Eh ben voilà les amis, c'est ça qui est bon, il ne connaît pas. Moi je connaissais peu, et j'espère que vous ne connaissez pas, comme ça vous allez découvrir cette marque. Marque française, fin des années 50, début des années 60, si je ne me trompe pas. Conçue, imaginée par des militaires pour un usage en plongée civile ou militaire. Et à l'époque, cette Triton s'appelait la Triton spirotechnique. Et spirotechnique, en fait, c'est une activité qui avait été montée par le commandant Cousteau, justement pour commercialiser, développer, vulgariser le marché naissant de la plongée sous-marine, où il fallait des équipements, du matériel, des blocs, des détendeurs, des combinaisons, des masques, etc. Et une montre. Faire de la plongée sans montre étanche, c'est un coup à crever, les amis. Et donc, le fondateur de l'époque a créé cette Triton spirotechnique qui a été relancée récemment, justement pour redonner et refaire vivre cette montre qui a équipé officiellement, qui était en dotation pour certains éléments de l'armée française, et très utilisée par les plongeurs de l'époque. Étanche à 500 mètres, les amis, calibre Ronda M100. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, purement esthétique, j'aime beaucoup, avec le bracelet intégré, un peu hommage au design de Gérald Genta sur la Royal Oak et puis la Nautilus. La couronne à midi, ça fait un côté très vintage, ça fait montre-gousset. La lunette avec des chiffres qui font penser un peu à un hommage à la 50 Phantom, la plongeuse de chez Blancpain. Cadran bleu, Blue is the New Black, c'est pas mal. Soleillé. Voilà, soleillé. Donc les jeux de lumière, c'est un cadran qui est bleu, mais qui peut paraître noir ou gris en fonction du temps et du soleil. Et puis le quantième, le quantième avec le chiffre du quantième en rouge, c'est pas mal, c'est sympa. Alternance de rouge et noir. Hein, c'est sympa. Sur cette date. Il y a une valve à hélium également. Étanche à 500 mètres, les amis, vous vous rendez compte. Alors pourquoi elle s'appelle subphotique, hein, j'ai regardé. La profondeur dite photique, hein, c'est le moment où c'est à 200 mètres, à peu de choses près. Un peu plus, un peu moins, je ne sais pas exactement, mais au moment où il n'y a plus de lumière. Voilà. Donc en dessous de 200 mètres, de toute façon, vous êtes dans le noir total. Et effectivement, là, vous avez un traitement Super Luminova sur les index, les aiguilles et la lunette qui sont essentiels. Alors, la couronne est à 12 heures. On a vu ça sur une ZRC. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode de Petite montre entre amis avec la ZRC Grand Fond de Benjamin, qui a une couronne à 6 heures, hein, avec un système vraiment breveté de protection. C'est-à-dire que tu ne peux pas dévisser la couronne si ton bracelet n'est pas ouvert. Et tu ne peux pas refermer le bracelet si la couronne est dévissée. Donc, tu as vraiment un moyen juste vraiment technique, qui est très bête, entre guillemets, quand tu en réfléchis, qui fait que tu ne peux pas plonger avec ta couronne ouverte. Là, elle est à 12 heures, pas pour ces raisons-là, plus parce que les chocs, ils viennent plutôt quand tu es comme ça, tu vois, ici, là. Ça ne vient pas par là, les chocs, ni par là. Et effectivement, c'est une façon de protéger sa montre, puisque la couronne, tu nous le confirmes, toi, t'es horloger, c'est quand même un des maillons faibles. La couronne, c'est par là que l'étanchéité, souvent... voilà, l'étanchéité, c'est pour ça qu'il y a des protège-couronnes, etc. Bah là, c'est une façon de le protéger. Et ça rend cette montre en 40 mm, comme ça, avec une lunette très proéminente, je pense que ça donne le sentiment que c'est une petite montre. C'est ça. Tu vois, ça donne un côté très vintage. Petit poignet de poulet, de rat. Ou de rat, là, comme nous disait Sévac, les amis, souvenez-vous. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est bien, 40 mm. Comme tu as l'air très branché design, et c'est quand même un peu le sujet. Là, c'est comme si on avait une page de pub sur cette Triton subphotique, voilà, sur une image comme ça, avec quelques infos en termes de spécificité technique. Toi, purement esthétiquement, j'apprécie le produit. Tu lui mets combien de 0 à 10 à celle-ci? Je lui mets un bon petit 7,5. Elle ne mérite pas un 8, mais un bon petit 7,5. 7,5, ouais. Ouais, pourquoi elle ne mérite pas un 8? Pour moi, parce qu'il y a le monogramme qui me dérange un peu, la façon dont la forme, il y a quelque chose qui me dérange au niveau du monogramme. Ah, c'est un peu secondaire quand même, ça. Bah, c'est ce qui saute aux yeux. Imagine, t'aimes pas la couronne, quoi. La notion de couronne, hein, de tête couronnée d'un monarque, d'un despote et tout ça. C'est comme je disais, moi, une pièce, je la regarde dans l'uniformité, et il y a peut-être c'est trop gros, c'est la typographie, mais il y a quelque chose au niveau du monogramme qui me dérange un peu, de la typo du Triton. Ok.
Moi, il y a un truc que je trouve très sympa, c'est la typo sur la lunette. Tu vois, avec ces grands 1, 2, 3, 4, 5 et ces tout petits zéros. Ouais, c'est très sympa. Ça, c'est assez original. Calibre Ronda M100. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Moi, les seconds calibres qui sont arrivés derrière ETA, je les connais un peu moins. Moi, je connais surtout ETA. Sellita, un petit peu des notions, mais les calibres qui sont arrivés encore après, je ne les connais pas. De nom, oui, mais je les ai jamais. J'ai jamais eu la chance, l'opportunité de travailler dessus. Ok, je comprends. Bah, en fait, Ronda, maintenant, ça appartient au groupe Festina. Hein. D'accord. Groupe Festina, dont une des filiales a le Roi, tu vois. Donc vraiment, ça fait des montres. Il y a des Festina quand même super glauques, entre guillemets, excusez-moi les amis. Mais c'est un gros acteur. Hein. En fait, aujourd'hui, c'est une marque historique en plus, du début du XXe siècle. Qui est plus perçu comme un peu de l'entrée de gamme et du fourre-tout à quartz, etc. Mais moralité, ils ont un bras ou une filiale vraiment qui fait de la mécanique horlogère. Et au départ, Ronda, c'était un remonteur, tu vois, comme l'était Sellita, qui travaillait avec ETA, etc. Et puis ETA a décidé de garder c'est comme client uniquement les gens du Swatch Group. Et donc, il a fallu qu'ils réagissent comme Sellita. Et maintenant, vous avez avec ce M100, qui est en fait l'équivalent fonctionnel en termes de dimension, tu vois, épaisseur, position des pattes pour le cadran, etc., similaire au 28-92. Oui, parce qu'il y a certains mouvements de chez ETA qui sont passés sur le domaine public, accessible à tout le monde aujourd'hui. Le 28-24, 28-92, 64-97. Le 77-50, le chrono, il me semble. 77-50 aussi, bien sûr, exactement. C'est le SW500 chez Sellita, par exemple. Oui. Tout à fait. Dernière question. Là, on est donc sur une marque qui a une vraie histoire de tool watch pour les plongeurs, mais vraiment une vraie histoire tout aussi intéressante, honnêtement, et passionnante, et à avoir à l'esprit que la relation de Rolex avec la Comex. Omega aussi a eu une relation avec la Comex, mais qui est moins connue, etc. Blancpain avec l'armée, les 50 Fatome, etc. Bob Maloubier et compagnie. Ça, il faut lire les bouquins sur les marques, vous verrez, c'est intéressant. Ça, c'en est une autre, d'accord? Mais tu as un calibre qui a été un peu retravaillé probablement, etc., mais qui a un calibre du marché, 4 890 €. Ça te dit quoi? T'y vas à ce prix-là? La pièce, éthiquement, me plaît, mais après, à ce prix-là, il faut que ça se justifie par rapport au mouvement. Comme c'est pas un calibre maison, ils ont qui comme représentant? Est-ce qu'ils ont un Brad Pitt comme chez Breitling? Est-ce qu'ils ont un Beckham? Ou alors, au niveau de... Est-ce que les pièces sont COSC? Est-ce que la qualité de l'acier? Il y a plein de choses dans le cahier des charges de la pièce qui peuvent justifier le prix, mais juste comme ça, à me poser esthétiquement, sans savoir, moi je peux pas, juste à la voir en boutique, si on me dit pas certaines caractéristiques qui justifient le prix, moi la pièce je la trouve belle, mais je la prends pas. C'est tout le jeu les amis. Nous avec Corentin, on n'a pas toutes les infos que vous avez à l'écran, avec toutes les specs techniques, plein de photos sous différentes formes, sous différents axes, etc. Franchement, là, le sujet, c'est d'aller sur le site internet de Triton, de voir où il y a des distributeurs et des dealers officiels, et puis d'aller l'essayer, et puis après de vous poser la question. Là, le sujet, en fait, c'est est-ce que le marché encore est-ce qu'il y a encore un marché pour des montres mécaniques avec une belle histoire, authentique, etc., mais avec un mouvement non manufacture à quasiment 5 000 €. Je pense que c'est ça un petit peu le sujet, puisque je pense que tu as remarqué ces 3-4 dernières années, depuis qu'en fait la pression est vraiment montée avec le Swatch Group, tu as un nombre de marques qui ont sorti des mouvements en manufacture qui n'en avaient jamais fait. Baume & Mercier, Tudor, Breitling qui a ressorti son B01, Oris, Frédéric Constant, etc. Et pourquoi? Parce qu'à un moment ou un autre, pour garder des prix élevés et les marges, sachant que l'entrée de gamme est bouffée par les montres connectées, à un moment ou un autre, pour continuer à augmenter les prix comme les marques le font depuis 30 ans, à un moment ou un autre, il faut quand même amener quelque chose de plus solide. Et j'ai le sentiment que ça passe par le calibre manufacture. Donc toi, tirais à 5 000 balles sur un non-manufacture? Moi, sur ce type de pièces-là, pas forcément, mais leur placement est judicieux parce qu'aujourd'hui, avec leurs histoires de liste d'attente chez Rolex et autres, il y a des pièces ou des personnes pour moins cher, vu qu'après, sur le marché de la revente, c'est beaucoup plus cher. S'ils veulent le design leur plaît, ils peuvent se placer sur ce genre de... Ouais. Et je peux comprendre, et c'est très judicieux, je trouve, en termes de placement, de tarifs. En tout cas, celle qu'on regarde avec Corentin, c'est la cadran bleu soleillé. Elle existe en cadran noir, elle existe dans différentes versions.
aller sur le site qui est assez bien fait avec ses différentes références. Évidemment, c'est très verticalisé. Si vous cherchez une montre de plongée différente de celle de votre voisin, eh ben vous avez Triton, vous avez ZRC, et on est dans des gammes de prix qui sont quand même si là on est à 4890, qui est quand même en dessous d'une Panerai, on est plutôt là dans des prix un peu similaires à une Bell & Ross par exemple. Voilà, il faut que vous regardiez. Ça a son charme, ça a son style. Moi j'aime bien, c'est assez 70s quand même, avec un bracelet comme ça. Pour le coup, il n'est pas intégré. Il donne le sentiment d'être intégré, mais tu vois bien que la partie ici se sépare et tu as une pompe ici. Tu peux le mettre sur un atto, tu peux le mettre sur des choses comme ça. Ok. Eh ben c'est pas mal. Donc on est avec un bon 7,5 de la part de Corentin. Écoutez, c'est cool tout ça. On s'est régalé avec cette séquence